Nous allons maintenant parler du cannabidiol ou CBD. Il s'agit d'un médicament de plus en plus populaire dont l'utilité potentielle pour les troubles psychiatriques a été démontrée. Nous allons donc parler de cela et des recommandations. Le CBD est le composant cannabinoïde du cannabis ou de la marijuana. Il est vendu sous différentes formes, par exemple une huile qui ne contient que du CBD et pas de THC. Il peut également être obtenu sous la forme d'un extrait d'huile à dominante de CBD de la plante entière ou peut être acheté sous forme de gélules de cannabis séchées ou de solutions liquides. Il est vendu ouvertement dans la plupart des États et est de plus en plus accessible au grand public. Il est intéressant de noter que le CBD est approuvé pour le traitement de certaines conditions médicales. Par exemple, au Canada et en Suède, il est autorisé pour traiter les douleurs liées à la sclérose en plaques. Aux États-Unis, le CBD est approuvé pour certains troubles épileptiques infantiles. On pense que le CBD agit par de multiples mécanismes, y compris des mécanismes sérotoninergiques. Il pourrait donc avoir des applications dans différents troubles psychiatriques. Ses effets secondaires sont variés mais généralement bénins. Des cas de somnolence ont été signalés, ainsi qu'une diminution de l'appétit, des diarrhées, de la fatigue, des malaises, des faiblesses et des insomnies. Toutefois, aucun effet toxique grave n'a été signalé. Jérôme Saris et ses collègues ont récemment réalisé une étude systématique des produits à base de cannabis, dont je vais résumer les principaux points. Dans l'ensemble, l'étude soutient l'idée que le CBD peut contribuer à réduire les symptômes de l'anxiété sociale. Pour d'autres pathologies telles que la schizophrénie, les résultats sont mitigés, mais essentiellement positifs. Les données probantes concernant le CBD pour le traitement de l'insomnie et du TSPT étaient également limitées. Il n'y a pas de preuve d'un bénéfice pour le CBD dans la manie. Enfin, des preuves d'efficacité ont été apportées pour une combinaison orale de cannabinoïdes et de terpènes dans le TDAH. Quelles recommandations pouvons-nous faire concernant la CBD? D'une manière générale, il convient d'être prudent avec les préparations qui contiennent des niveaux élevés de THC qui peuvent être plus intoxicants. C'est particulièrement important s'il s'agit d'un jeune ou d'une personne souffrant d'un trouble anxieux ou psychotique. Comme pour beaucoup de ces médicaments, il est recommandé de commencer par une dose faible et d'y aller doucement, en augmentant progressivement la dose. Le dosage du CBD peut être complexe en fonction du type de formulation et du système d'administration utilisé. Les rapports de recherche se sont généralement concentrés sur des doses allant de 200 à 800 mg par jour. Il peut donc être judicieux de commencer dans cette fourchette. Un patient recevant du CBD doit être régulièrement évalué par son psychiatre pour s'assurer qu'il va bien et qu'il n'a pas d'effets indésirables potentiels. La prudence est de mise chez les personnes souffrant de troubles cardiovasculaires ou respiratoires. De même, il convient d'être très prudent chez les femmes enceintes ou qui allaitent. Enfin, il est important de tenir compte de la sécurité au travail. Si la personne travaille, par exemple, avec des machines lourdes et qu'elle risque de se blesser ou de blesser d'autres personnes, il est important de s'assurer qu'elle ne souffre d'aucune déficience sur son lieu de travail. Pour illustrer l'utilisation potentielle du CBD, nous allons examiner le cas de notre troisième patient, que nous appellerons William. William est un homme de 25 ans, atteint de schizophrénie. Son état se manifeste en partie par une anxiété sociale, en particulier dans les grands groupes tels que le programme de jour auquel il participe. Il prend de la risperidone qui contrôle assez bien ses symptômes, mais il ne peut pas tolérer des doses plus élevées en raison des effets secondaires. Son psychiatre a ajouté une faible dose de CBD à son traitement, ce qui lui a permis de mieux contrôler ses symptômes psychotiques, de réduire considérablement son anxiété sociale et de s'engager un peu mieux dans les groupes de son programme de jour. Je résumerai cette section en 3 points clés. Le CBD est un médicament de plus en plus populaire qui a des applications psychiatriques potentielles, notamment dans certains troubles anxieux et psychotiques. Néanmoins, la prudence est de mise lors de l'utilisation du CBD, en particulier chez les personnes souffrant de certains troubles médicaux, ainsi que chez les femmes enceintes ou qui allaitent. Enfin, il convient d'être particulièrement prudent si un patient utilise une préparation à base de CBD contenant du THC, ce qui pourrait entraîner des effets indésirables plus graves.